souhaite intervenir là-haut? Oui, ben écoutez. Attendez, oui, mais attendez. Alors, où est le micro, là? Alors, oui, allez-y, je ne vous vois pas, mais allez-y. Voilà, Catherine Reynaud, je suis coordinatrice d'un collectif de 57 associations qui vont de Ably à Fontenay-le-Fleury. Et aujourd'hui, je rappelle que c'est la séance des enjeux. Et quel est l'enjeu du prolongement de l'autoroute? C'est de créer une voie de transit transeuropéenne entre le sud et le nord de l'Europe, de Lisbonne à Rotterdam, en passant par le tunnel à péage, futur tunnel à péage de Cofiroute sur la A86 Ouest, tunnel qui est prévu pour des poids lourds de 4,50 m de haut. Et vous pensez que ce prolongement autoroutier va permettre de reconquérir la Nationale 10? Ça n'est pas vrai. La DDE elle-même reconnaît que 80% du trafic à l'heure actuelle sur la RN10 est un trafic de desserte locale, que le transit n'est que de 20%. Que va-t-il se passer? Cette transeuropéenne qui va se brancher sur l'autoroute A10 et A11 dans le sud des Yvelines va drainer les véhicules du sud de l'Europe vers l'Ain et l'A16 par ce tunnel à péage de Cofiroute. Et qu'est-ce qui va se passer? On va doubler les pollutions chez nous, parce qu'il faudra, à la pollution de la RN10 va s'ajouter la pollution de ce trafic. Et ce trafic de transit nous est clairement présenté par la Direction régionale de l'équipement, dans le projet, dans le débat public sur la francilienne, et était présenté l'année dernière dans le projet de contournement est de Rouen, où un représentant de la direction des routes disait aux gens de Rouen, ne vous tracassez pas, enfin je résume, le trafic de transit va bientôt pouvoir passer par la 12 quand le débat public aura fait. Alors la question précise que je pose, c'est comment le triangle de Rocancourt est déjà complètement encombré. Quand les poids lourds venant du sud de l'Europe vont se trouver conjugués au triangle de Rocancourt, au trafic existant déjà de l'autoroute A13, de la RN10, de tout ce qui converge là, comment réglerez-vous ce transit et ce blocage de Rocancourt, premièrement? Et deuxièmement, ce que je voudrais demander, c'est qu'il y ait une étude impartiale faite sur les hypothèses de trafic que nous présentent la DDE et la DRE. Donc, aujourd'hui, on nous trompe, on nous dit c'est pour régler les problèmes de la RN10, ça ne réglera rien et ça va doubler par un énorme trafic de transit qui va nous polluer complètement et nous bloquer aux deux extrémités. Et selon son habitude, je dois dire malheureusement, la direction de l'équipement saucissonne le projet. C'est-à-dire, il vient d'y avoir en janvier une petite consultation sur l'élargissement de la RN 191 entre Ably et Allainville, et on a dit aux gens d'Allainville, c'est pour votre sécurité, en gros. Et si notre collectif n'était pas intervenu à la demande des gens d'Allainville pour leur dire, mais c'est la tranche de saucisson qui va faire communiquer avec les autoroutes A10 et 11 le trafic de transit, ça serait passé. Il y a un projet qui est trompeur pour nous tous les habitants, et notre collectif en est la preuve, parce que les habitants de Fontenay-le-Fleury, de Bois d'Arcy, de Maurepas, du parc naturel, des Essarts-le-Roi, d'Allainville et d'Ably, toutes ces associations sont ensemble parce qu'on est solidaires, on est sur le même bateau, et si cette autoroute A12 se fait, nous allons être pollués par un trafic de transit de poids lourds incroyable. Et je voudrais aussi, la deuxième question, c'est comment on va régler... Rapidement, madame. Oui. Non. Comment on va régler alors, les questions précisées, comment on va régler les embouteillages au triangle de Rocancourt, et quel est le rôle qui n'est absolument pas marqué dans les dossiers de la DDE du futur tunnel à péage
de la 86 Ouest à Bailly, qui est dans le contrat, d'ailleurs, de Cofiroute. Alors, ce tunnel sera à péage, et je pose ces deux questions à la DDE et à la DRE, et en vous disant à tous, mais faites attention, vous allez vous trouver avec des poids lourds monstrueux qui vont vous polluer partout. Et notre collectif en est la vivante exemple. Bon, madame, donc, merci. aménageons la RN10. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Monsieur le directeur de l'équipement. Oui. Excusez-moi, moi je voudrais remercier la personne qui vient de s'exprimer pour la clarté, car elle a fait à la fois la question et la réponse. Je veux dire, ça n'est pas une transeuropéenne doublant le trafic de camions, parce qu'il y a le triangle de Rocancourt, et que les transporteurs routiers ont la même vue des choses que vous, madame. Alors, ce qui est exact, c'est que dans le schéma de directeur de 94 qui est en train d'être révisé, ceci avait été envisagé avec non pas simplement les tunnels de Cofiroute qui sont en réalisation, mais avec un ensemble de voiries souterraines dans le cœur de l'agglomération pour permettre effectivement ce genre de grand transit, madame. Mais je peux vous affirmer aujourd'hui, je dirais le conseil régional le sait et pourra en témoigner lui aussi, que cette idée de voirie souterraine tout autour de Paris, c'est-à-dire que là où on a juste aujourd'hui 2 petits tunnels de Cofiroute qui vont bientôt s'ouvrir et qui sont d'ailleurs sur ce plan en pointillé, je veux dire, tout le réseau qui était prévu et qui aurait peut-être donné effectivement validité à votre raisonnement, ce réseau n'est plus prévu aujourd'hui. Donc je pense que, je veux dire, je vous remercie encore une fois d'avoir fait la démonstration qu'effectivement, je veux dire, les trafics ne passeront pas par là, sauf ceux qui sont à destination ou en provenance de l'Île-de-France. Ceux que par l'économie de l'Île-de-France nous secrétons, ou surtout nous faisons venir. Parce que nous tous qui sommes là, nous consommons tous les jours. Je veux dire, et en conséquence de quoi nous générons des trafics, au-delà même de nos seuls déplacements, qu'ils soient professionnels ou de loisirs. Et donc, essentiellement, ce qui circule aujourd'hui sur les grandes rocades que sont la Francilienne et A86 sont essentiellement, je veux dire, des trafics de poids lourds à destination ou en provenance de l'économie francilienne. Donc je crois qu'effectivement aujourd'hui l'idée qu'il faudrait peut-être amener des grands trafics de transit par le cœur de l'agglomération a trouvé sa réponse dans le fait qu'aujourd'hui, et c'est d'ailleurs pour ça que la direction régionale de l'équipement est en charge au premier chef de l'exploitation de ces autoroutes, car aujourd'hui nous gérons le système autoroutier francilien à la congestion, madame. Et vous le savez tous, parce que vous l'empruntez comme moi, si ce n'est tous les jours, de moins de façon régulière. Donc effectivement, aujourd'hui les poids lourds étrangers, quand ils ont à faire un grand transit, ça n'est pas par là qu'ils passent. Voilà. S'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît.